Je suis Cédric Fayol, je suis superviseur indépendant pour Les Artisans, ma société. Je suis Rodolphe Zira, je suis superviseur chez MPC et j'ai supervisé le projet d'Emilia Pérez. Pour Emilia Pérez, Jacques Audiard m'a contacté en 2019, hein, c'est juste un peu avant le Covid. J'avais déjà fait 4 films avec lui, on se connaît depuis un peu plus de 10 ans. Il voulait faire une comédie musicale et puis très tôt, dès le début, en fait, il voulait faire une comédie musicale, en studio. On dit comédie musicale, mais lui, il le pensait plus petit opéra et donc il avait vraiment une vision de son film, une vision scénique, quoi, vraiment, sans quatrième mur. Le film a mis du temps à trouver sa forme, parce que c'était très compliqué à ce que ce petit opéra scénique, trouve une forme cinématographique. Donc on a fait des allers-retours au Mexique pour voir comment les personnages pouvaient exister dans des vrais décors et s'inspirer et cetera et puis au final, on a trouvé la forme et voilà et après décor par décor, on a construit le film, quoi. On a réfléchi à la virtual prod, on a rencontré des gens plusieurs personnes de virtual prod, mais justement, en fait, c'est là où on s'est aperçu que le côté scénique, en fait, marchait pas avec Jacques. Il se sentait trop à l'étroit, dans l'espace que pouvait offrir la virtual prod. Donc on s'est dit: «C Pour Jacques, c'est pas sur ce film-là qu'on va le faire». Chez MPC, on a fait 340 plans pendant à peu près 9 mois et on est monté à 70 personnes à peu près au maximum. On a eu la chance de démarrer ce projet assez tôt, donc on avait déjà une idée de à quoi allait ressembler le décor. On avait déjà prévisé même avant la construction des décors. Donc on avait eu déjà des échanges quand même avec la déco. Après, on a eu évidemment les surprises qu'on a eues pour le tournage. Puis le décor, au départ, il devait être très grand. Après, il est devenu plus petit. Après, il est redevenu un peu plus grand. Les équipes d'artisans supervisaient le tournage, nous ont ramené des lidars, nous ont ramené tous les éléments dont on a besoin en fabrication pour que ça soit des challenges pas trop compliqués, sur des caméras tout à l'épaule, des fois posées par terre, et sur des décors comme ça, où on n'a aucune idée du cadre, où la cam elle passe de gauche à droite, tout ça dans tous les sens. Donc on avait besoin de beaucoup de data qu'ils nous ont rapporté, et puis du coup on a commencé à travailler. Il y a eu sur Alligato un truc assez spécifique où ça a fini avec beaucoup de sueur sur le front. Pendant la chanson, les comédiens déplacent leur stand. Donc en fait, on se retrouve avec des objets fixes qui deviennent mouvants. Et donc on ne sait plus ce qui est fixe, ce qui bouge. Es una historia de amor. Vuelvo a los hechos. Quand tu dois traquer des plans où tu as que du fond bleu et où les objets bougent, là, ça a été un gros challenge. C'était une séquence très riche, très intéressante. Meshroom, c'est un logiciel de tracking automatique. Quand on tourne dans un décor, pour prolonger ce décor, on a besoin de retrouver la position de chaque plan dans le décor en tracking, ce qui s'appelle le tracking ou le match move. Meshroom, par repère lidar ou de photogrammétrie, permet de traquer des caméras de manière automatique. Évidemment, il a des limitations, mais on commence vraiment à pousser ces limitations avec les développeurs au sein de Technicolor. Voilà. Cet outil, il est libre, donc tout le monde l'a. Mais ce qui nous apporte le plus, c'est qu'on a les équipes de développement avec nous, vu qu'il est développé chez nous. Il y a eu des grandes évolutions et c'est aujourd'hui, sur Emilia Pérez, le premier film où Meshroom est utilisé en production chez MPC. On a eu énormément de discussions au moment de la construction des décors. La déco avait besoin de savoir jusqu'où il construisait, où c'est que nous, on allait prendre le relais. Et donc, à chaque fois, c'était, bah, tiens, construis-moi. Mais des fois, ça se joue à pas grand-chose, hein. Construis-moi 1 mètre de plus ou 30 centimètres de plus. Enfin, bref. Donc, ça, c'est vraiment des discussions qu'on a avant sur chaque décor. Comment on construit, les matériaux, si c'est trop brillant et que ça va refléter du bleu partout. Mais c'était super. Vraiment, c'est des gens avec qui je me suis très bien entendu et pour le coup, qui étaient à l'écoute. Avec le chef opérateur, pareil, ça a été des discussions très intéressantes sur comment éclairer les scènes, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'il y aurait à la place du fond bleu, voilà, comment ils pouvaient m'aider. J'ai eu la chance d'avoir des gens très coopératifs. Que le film étant tourné tout en studio, quand arrive la scène d'accident de fin, on se dit: «Mais comment on va tourner cette séquence?» Il fallait trouver un décor de désert mexicain, il fallait faire appeler des cascadeurs, enfin une voiture, enfin bon, rentrer dans un schéma classique de film. Et comme Jacques, il n'était pas du tout là-dedans, j'ai dit: «Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que tu filmes les intérieurs en studio, comme on fait des intérieurs voitures et puis nous, en 3D, alors comme c'était une séquence de nuit, on pouvait faire un joli travail sur la lumière, notamment avec les phares de la voiture, faire une lune. Enfin, on savait que dans la pénombre, on pouvait faire quelque chose de cette 3D et donc voilà, je lui ai proposé effectivement de prendre en charge toute la séquence de fin, full CG avec l'aide de Rodolphe et d'MPC et puis on a travaillé, on les a accompagnés,
en créant des plans pour eux, parce qu'il y avait pas de plan, donc c'est difficile à monter sans plan, donc on a fait des premiers plans qui les aidaient à trouver la narration de l'accident et puis petit à petit, quand on avait des plans, trouver les bons axes, trouver les bonnes vitesses et puis faire monter le plan en qualité jusqu'à du photoréalisme, quoi. Le défi, c'est évidemment qu'on a l'habitude de travailler sur des plans montés et que là, on est à l'initiative des cadres, des caméras, on propose. C'est très gratifiant, mais c'est pas toujours évident. Et après, il y avait un gros challenge sur la génération de ces environnements parce qu'on approchait au départ sur un asset qui tenait pour générer un désert où il y avait une voiture qui roulait dedans. Puis après, on s'est rendu compte que la voiture, elle roulait pendant 15 minutes, je sais plus, une bonne dizaine de minutes. Donc, il fallait générer énormément de désert, donc énormément de décors différents. Donc, on a eu pas mal de challenges sur comment découper ce décor, comment le générer, comment tenir aussi l'économie du film. Générer ces gros décors full 3D, c'est pas anodin en termes de budget. Et du coup, on a dû trouver plein de tricks avec Cédric pour qu'on arrive à faire ces séquences comme on les avait imaginées, sans non plus exploser le budget et tout ça. Donc il y avait beaucoup de challenges sur le côté abstrait quoi, de cette séquence. Voilà. C'est super que le film ait une résonance, internationale. C'est génial de se dire qu'autant de monde a vu notre travail. Ça, c'est quand j'y pense, C'est c'est un peu fou. vertigineux. Mmh. Mais, et surtout qu'il y a rien vu, je pense, parce qu'on a très peu communiqué sur les VFX, sur ce film-là, parce que c'est pas le sujet du film. On entend, il y a quand même d'autres enjeux dans le film. C'était un pari entre Jacques et moi et nous, qu'on tourne en studio et cetera, mais en tout cas, il fallait pas que ça se ressente plus que ça. Mais la carrière du film est dingue. 13 nominations aux Oscars, ce qui n'est jamais arrivé, pour un film non anglophone. Enfin bref, Ouais, c'est un peu c'est assez dément, hein. film providentiel là, Ouais, ouais, avec ça l'élection de Trump ouais. une héroïne trans. Ouais, et puis Ça va faire du bruit, ça va première faire beaucoup actrice de trans bruit. à être nommée, meilleure actrice. Ouais. Qué alegría hacer el amor con amor. Tout le monde m'en parlait de l'article de Libé. Moi, je pense que c'est une réaction normale, mais que Audiard, il dépasse cette chose-là. Il a une liberté de création telle que si on n'est pas capable de dire que c'est une grande œuvre, voilà, et de prendre un peu de distance sur la gravité des propos, parce qu'il y a une gravité dans les narcotrafiquants et les 600 000 morts qu'il y a eu au Mexique. J'imagine quelqu'un qui ferait un film sur les attentats de Paris et puis qui dit, voilà, pourquoi pas, mais c'est normal qu'il y ait une réaction. Elle provoque beaucoup de bruit sur le film, encore plus, et tant mieux en fait. Tant mieux, tant mieux. Et il ne s'est pas moqué des gens, Audiard. Un film, quelque part, il est là pour poser des questions. Mm. Il est là pour mettre des sujets sur la table. Mm. S'il met ce sujet-là sur la table, c'est bien. Mm. Après, moi, je sais que Jacques, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus général que ça. Quelle est la place de l'homme dans le monde? Qu'est-ce que l'homme? Et justement, Emilia le dit quand il est encore Manitas, il a dit, «Je suis né homme et quitte à naître homme, autant que je sois le plus salaud de tous, parce que sinon je me fais bouffer». C'est ça qui l'interroge, c'est la masculinité toxique. Donc il se sert de ce décor du Mexique. Mm. Après je pense que tout ça vient aussi de gens qui l'ont pas vu, qui jugent pas sur pièce. Voilà, Mm. après, ça m'a rappelé, Mm. moi, ça m'avait rappelé, quand, Roberto Benigni avait fait, La vie est belle, Mm. où on dit: on rigole pas de ça». Ouais. C'est un peu Et ça. en fait, il y a Mm. il pose le sujet sur la table, Mm. après voilà, c'est des sujets voilà, c'est sûr que ça va être voilà, aujourd'hui en plus on est dans des trucs Mm. communautaires, mais c'est un sujet grave. Je pense que Jacques l'a pas sous-estimé. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu aller tourner là-bas, C'est vrai que ça. pour pas que ces personnages soient ancrés dans un réel trop glauque. Voilà, donc après c'est pas des polémiques qui nous appartiennent, donc ça nous dépasse un C'est peu. la vie du film. Je voudrais C'est la vie pas, du film. moi, parler à la place de Jacques ou de la Ouais. production, quoi. C'est pas mon rôle. Para pedir perdón y perdonar. Aquí estamos. Faudrait demander plutôt à Jacques pourquoi il me rappelle à chaque fois. Moi, je suis très content qu'il me rappelle. C'est pas difficile d'être passionné par le scénar qu'il m'envoie, parce qu'en général, c'est quand même d'une qualité assez hors norme. Voilà, on a envie d'être à la hauteur parce qu'à chaque fois, il a des interlocuteurs. Heu, moi, la première fois que je l'ai rencontré, il venait de faire Un Prophète. La première fois que je l'ai rencontré, je suis rentré dans la salle, c'était, une semaine après les Césars.
J'avais que des gens césarisés autour de la table, quoi. C'est-à-dire que c'est la monteuse, le chef op, le chef déco, les costumes et tout le monde était césarisé là, le scénariste. Donc voilà, donc à un moment vous arrivez, il faut être à la hauteur de ce truc-là et en même temps, il faut pas avoir peur des enjeux. Donc c'est beaucoup de sincérité. J'en sais rien, il faut demander à Jacques pourquoi il me rappelle à chaque fois. Je suis très heureux moi en tout cas qu'il me rappelle.